Pourquoi que je crie, je sais pas trop, mais ça me tentait de crier juste pour réveiller à cette nouvelle capsule de Monsieur Bourdeau. Voici une section ultra importante du chapitre. Je sais, je me répète souvent, je dis souvent la même chose à travers toutes mes sections, mes autres capsules auparavant. Mais là, je vous jure que c'est réellement vrai. Les coordonnées des points trigonométriques. Ça, c'est le préalable pratiquement indispensable pour comprendre plus tard les fonctions sinus, cosinus, tangente. Donc, on va trouver ensemble les points trigonométriques, leurs coordonnées en X ainsi qu'en Y. Donc, mettons, j'en prends un au hasard, le point trigonométrique P de 2π sur 3. Si je parle de coordonnées, je parle de plan cartésien. Tout comme tantôt dans l'autre capsule que je veux dire d'auparavant. Donc, on imagine le cercle trigonométrique centré en 0, 0. L'axe des Y en plein centre, l'axe des X au niveau de l'horizontale encore en plein centre de mon cercle. Donc, si je parle du point P de 2π sur 3, il y aura un X ainsi qu'un Y exposé ici. Donc, l'enjeu va de trouver les coordonnées de tous ces beaux points trigonométriques qui encadrent, qui entourent le cercle trigonométrique. Donc, au départ, aussi, avant que je parte en paire à vous expliquer cette technique, je vais vous demander de sortir votre calculatrice et de me pitonner sin de 0, le sinus de 0 degré. Si j'appuie sur sin de 0 degré, c'est spécial, mais la réponse, c'est 0. Chose spéciale. Par contre, si je vous demande de pitonner le cosinus de 0, chose encore plus spéciale et très rare de l'ordinaire, la réponse, c'est pas 0, mais bien 1. On va apprendre pourquoi dans ce chapitre-là, le sin de 0 vous donne 0, alors que le cos de 0, chose spéciale, il donne 1 lui, il n'a pas 0. Mettons, je m'en vais à 90 degrés. Puis tenez-moi le sinus de 90 degrés. Oups! Il donne 1. Et si on pitonnait le cos de 90 degrés, il donne 0. On va apprendre pourquoi, chose assez étonnante, que le sin de 0 donne 0, mais le cos de 0 donne 1. Que le sin de 90 donne 1, mais le cos de 90, il donne 0. Donc, dans la section suivante, on va démêler tout ceci pour savoir quel est le mystère qui se cache derrière ces calculs ou changement de décor. Donc, on va trouver ensemble comment faire efficacement pour trouver les coordonnées en X, en Y de tous les points trigonométriques qui existent. Il en existe beaucoup, je peux vous l'assurer. On va trouver une manière pour trouver delta X ainsi que delta Y. Là, je parlerai de coordonnées, je parlerai de delta X ainsi que delta Y. Donc, j'ai pris mon grand cercle trigonométrique tantôt et je l'ai miniaturisé en ce petit cercle trigonométrique. Donc, sans parler de tous les points trigonométriques qui l'entourent, en voici un généralisé. Voici le point trigonométrique Pθ. Lorsque je dis θ, θ est un angle. Est un angle qui ne se pas mesuré en degrés, mais bien toujours en rad, donc en radian. Fait que le but va de trouver, voici ce point trigonométrique. Trouvons son delta X, sa coordonnée X, et trouvons sa coordonnée Y, donc trouvons son delta Y. Donc, trouvons les coordonnées de ce point trigonométrique. Pour bien mettre l'accent sur delta X, delta Y, j'ai même mis de la couleur. C'est-à-dire, le bleu sera pour nous delta X et le rouge, la montée en Y, sera pour nous notre delta Y. Donc, d'abord, trouvons une formule qui va nous permettre de trouver comment faire pour trouver delta X. Avant que je parte en paire à trouver cette formule-là ensemble, il faut que je parle de l'origine du cercle trigonométrique. Je ne l'ai jamais dit, mais dans tout cercle trigonométrique, le rayon ne vaut jamais autre chose que 1. Tous les rayons valent 1 dans tous les cercles trigonométriques. Tout à l'heure, vous avez saisi l'importance d'avoir pris 1 comme rayon dans le cercle trigonométrique. Donc, première étape, pour trouver delta X, je vais me servir de ce rayon. Ce rayon-là vaut 1, comme je vais le dire avec passion en plus. Donc, connaissant ce rayon-là, je peux me servir d'un autre outil pour trouver delta X. Cet outil sera cet angle. Tantôt, vous allez connaître cet angle θ. Vous allez en convenir que cet angle θ que je vous pointe, cet angle vaut θ radian, mais je pense que vous saisissez assez simplement que cet angle aussi vaut θ radian. J'invente une valeur en degrés pour comprendre un peu plus efficacement. Voici, j'invente 30 degrés. Voici par conséquent le même 30 degrés. Donc c'est pareil à dire θ radian
même que cet angle θ radian. Donc, je vais trouver une autre donnée, donc petit rayon rectangle, oui rayon vaut 1, mais cet angle vaut également θ en radian, θ radian. Donc, connaissant cet angle, connaissant le 1, chose assez simple, je vais me servir d'une chose que vous connaissez tous pour trouver ΔX. Vous allez connaître plus tard θ, vous connaissez l'hypoténuse, qui est le rayon de mon cercle. Comment vous allez faire pour trouver ΔX? Dites-vous quel est le nom du côté ΔX par rapport à cet angle. Son nom est le côté adjacent. Sin, cos, tan utilise l'adjacent. Connaissant l'hypoténuse, je vous mets dans le mille, on va se servir ensemble de cos. Donc pour trouver ΔX, je vais me servir du cosinus de cet angle θ ici. Je vais vraiment tranquillement. Donc cos θ me donne bien sûr le rapport entre le côté adjacent sur l'hypoténuse. Oups! Chose le fun, le côté adjacent à l'angle θ, c'est qu'est-ce que je cherche moi? ΔX. Donc, côté adjacent ΔX sur l'hypoténuse qui est 1. Donc, la beauté d'avoir pris l'hypoténuse de 1, c'est qu'immédiatement, je trouve que correspond ma largeur, mon x, ΔX. ΔX sur 1 est bien sûr ici ΔX. Donc, le cosinus θ me donnera directement ΔX. Plusieurs me demandent à chaque année, ça signifie quoi ce cosinus? Mais cosinus veut dire largeur. La largeur à tous vos angles, on a juste à faire le cosinus de cet angle. Donc, si, mettons, je vous donnais un angle bidon style P de pi sur 4 radians, pi sur 4 radians pour avoir son ΔX, je n'aurais qu'à faire cos de pi sur 4 radians. Donc, voici à quoi correspond ΔX. ΔX veut dire largeur, ΔX veut dire cosinus. On peut le rendre très clair, ça vaut la peine de marquer bien dans votre note. Je vais l'écrire ici côté résumé. ΔX égale largeur. Souvent, je vais dire le terme largeur, car c'est plus visuel que de dire ΔX, je trouve largeur. Donc, ΔX, pareil à dire largeur, pareil à dire cos θ. Cos, largeur, peu importe, largeur positive de largeur négative. Donc ça, c'est ultra important. Donc, si ΔX est synonyme de cosinus, mais quel est le synonyme de ΔY? Je pense que les plus futés d'entre vous, vous l'avez appréhendé avant même que j'en parle live là. Donc, on va trouver ensemble une petite formule pour trouver ΔY. ΔY, par rapport à la connaissance de θ, est appelé le côté opposé. Donc, je vais me servir du rapport qui utilise l'opposé pour trouver ΔY. Bien sûr, de sinus. Donc, je vais le faire en rouge pour bien faire mon tableau blanc avec vous. Donc, le sinus de θ est donc égal au rapport entre le côté opposé, qui est pour moi ΔY, sur l'hypoténuse, qui est encore bien sûr le même rayon, 1 bien sûr ici de mon ancien rayon dans le cercle géométrique. ΔY sur 1, c'est la beauté d'avoir pris un rayon de 1 ici, donc l'hypoténuse de 1 également. ΔY est tel quel pareil à dire sin θ. Donc le sinus de θ est pareil à dire ΔY. Donc largeur cos, hauteur sin. Chose colossale pour vrai du chapitre. Donc, ΔX cos, ΔY, bien sûr, ici voudrait dire le sinus de θ. Donc, je vais l'abréger ici en résumant tranquillement. ΔY veut dire ici, dans d'autres termes, la hauteur à l'angle, à l'angle θ, égale bien sûr, pareil à dire, le sinus de l'angle en question. Fait que si je résume à quoi correspondent les coordonnées de vos points trigonométriques, largeur cos, hauteur sin. Largeur cos, hauteur sin. Ou même dans les négatifs, si j'étais ici à 0, 0. Largeur cos, hauteur sin. Largeur cos, hauteur sin. Je pourrais aller autant dans les positifs qu'aussi dans les deux négatifs à travers les 4 cadrans ici. Donc, largeur cos, hauteur sin, chose majeure dans mes explications futures pour vous. Donc, en terminant, je vais faire ici bien la terminaison de votre note. Donc, ΔX, c'est pareil à dire le cos θ
Donc, et delta y est pareil à dire ici le sin θ. Donc, les coordonnées seront toujours comme étant ainsi. C'est-à-dire, je vais le faire au propre, là. Je vais faire juste en dessous ici. Donc, cette même ligne-là ici, Pθ, ses coordonnées sont delta x virgule delta y. Et Pθ pourrait aussi être indiqué comme étant la chose suivante. C'est-à-dire delta x, largeur cos. Donc, cos θ, virgule delta y, hauteur. Je change de crayon. Bien sûr, hauteur delta y veut dire sin. Donc, pour obtenir n'importe quelle coordonnée de n'importe quel point trigonométrique, vous n'avez qu'à faire cos θ, sin θ. Si mettons que je vous demandais de trouver les coordonnées du point à 3π sur 4. 3π sur 4, c'est environ ici, honnêtement. J'aurais qu'à faire le cos de 3π sur 4, virgule le sin de 3π sur 4. Largeur cos, hauteur sin. Largeur delta x cos, hauteur delta y sin. Ça, c'est ultra important pour la suite des choses. On va en faire plein d'exemples dans quelques secondes à travers cette belle ligne ici, ultra, je me répète à outrance, ultra importante. Honnêtement, quel bel investissement de ce tableau blanc magnifique. Donc, je vais faire ici un bref rappel car c'est plus fort que moi. Il faut que je revienne sur l'essence du pourquoi que sin de 0 donne 0, alors que cos de 0 donne 1 et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle, chose cruciale qu'on a vu ensemble, chose majeure, colossale de l'année même, je dirais. Delta x veut dire, c'est clair, largeur. Mais largeur, dorénavant, dans votre tête, faut que ça rime avec cos de l'angle. Puis ici, j'ai inscrit largeur cos au plus généralisé cos de l'angle quelconque. Donc, largeur cos et hauteur, on veut dire bien sûr delta y, et delta y veut dire hauteur. Et hauteur, faut que dans votre tête, ça flash comme étant dorénavant sin. Donc, largeur signifie cos, hauteur, c'est pareil à dire sinus. D'où j'inscris ici sin θ. Donc, voici pourquoi que si on pitonne sin de 0, la réponse est 0. Sin veut dire quel mot? Sin veut dire hauteur. C'est comme si on vous demandait, lorsqu'on pitonne sin de 0, tout en degrés ici pour mes explications, sin de 0, c'est comme si on vous demandait quelle est la hauteur à 0. Quelle est la hauteur à 0? Mettons, je vais aller à 0 ici, degrés. Quelle est la hauteur à ce point-là? Il n'y en a pas d'hauteur. Je ne monte pas, descends pas non plus. C'est pour ça que le sinus de 0, il donne 0, car la hauteur à 0, elle est nulle. Par contre, si je vais à cos de 0, le cos, dans votre tête, ça rime avec largeur, bien sûr ici, cos de 0 degré. C'est comme ça vous demandait quelle est la largeur à 0 degré. Je m'en vais encore à 0. Donc, quelle est en réalité cette largeur? Cette largeur dans le plan cartésien correspond à mon rayon dans le cercle trigonométrique. Que vaut le rayon dans le cercle trigonométrique? Il vaut 1. Donc, d'où ici la largeur, le cos de 0 degré vaut 1 pour la raison suivante. Le 1, c'est les rayons, c'est ma largeur que je me tassais. Donc, d'où le cos de 0 de 1 pour la raison suivante. Si je vais, donc dorénavant, à 90 degrés, le sin de 90 donnerait quelle réponse? Je vous invite à le pitonner. Sin 90 degrés, la réponse est 1. Voici pourquoi que la réponse est 1. Désolé de mon 1 ici mal tracé. Pourquoi que sin 90, pardon, donne 1? Sin veut dire hauteur. Quelle est la hauteur à 90 degrés? Si je vais à 90 degrés, quelle est cette hauteur? Que vaut son delta y? Ce delta y correspond encore là à mon rayon de mon cercle trigonométrique. Ce rayon, il vaut 1.
d'où la hauteur à 90 degrés est 1 pour la raison suivante. Sin 90 degrés de 1, qui à 90 degrés il est à 1 d'hauteur, il est à 1 de grec. Et évidemment, cos 90 degrés veut dire quelle est la largeur à 90 degrés. Si on imagine encore le plan cartésien ici de mes deux axes bleutés, je m'en vais à 90 degrés, quel est son cos? Quelle est sa largeur à 90 degrés? Si j'en marre bien, mais je me tasse ni à gauche ni à droite, j'ai pas de delta x, j'ai pas de largeur à 90 degrés, d'où le cos de 90 degrés me donne 0 pour la raison suivante. Il y a tellement d'élèves, je pense que vous l'avez posé à votre prof de secondaire 4, Mme Gatton, l'année passée, autant qu'avec moi dans mes années antérieures. Il y a tellement d'élèves qui m'ont demandé pourquoi que sin de 0 est dans 0, alors que bizarrement, cos de 0 de 1. Vous avez le pourquoi aujourd'hui de ces grandes questions pratiquement existentielles-là. Donc, voici les choses clés. Fait à retenir, sin veut dire hauteur, cos veut dire largeur, et bien sûr, dès qu'on voit sin hauteur, cos largeur. Donc, voici donc une chose que je voulais absolument vous dire avant qu'on fasse d'autres exercices ensemble.